Les travaux d'électricité en cours au carrefour Faya connaissent un léger retard en raison d'un incident technique. Cependant, les habitants de plusieurs quartiers, notamment Aquedo, Riviera Alabra et Cap-Nord, ont vu leur alimentation électrique rétablie. Et le nouveau chef du village a été intronisé le samedi 5 avril 2025 à Lokujro. Les travaux d'électricité au niveau de l'échangeur du carrefour Faya se poursuivent, bien qu'ils aient pris un léger retard. Le rehaussement des 2 pylônes, commencé le 22 mars dernier, devait initialement se terminer le 5 avril, mais un incident technique a ralenti l'avancement du projet. Puis, au niveau des travaux, nous sommes à un taux de 90%. Déjà, on va s'excuser parce que le délai initial qui avait été annoncé, c'était le 5 avril. Malheureusement, comme on avait indiqué depuis la semaine dernière, l'entreprise n'a pas pu respecter ce délai à raison des contraintes techniques qui sont arrivées en cours d'exécution des travaux. Bon, initialement, les travaux qui devaient être faits sont quasiment achevés et reste la connexion des câbles. Depuis la nuit du samedi 5 avril au 7 avril 2025, le serveur d'alimentation de plusieurs quartiers a connu des perturbations. Cependant, une bonne nouvelle pour les habitants d'Aquedo, de la Riviera Alabra et de Cap-Nord. Ces quartiers ont de nouveau accès à l'électricité. La bonne information, depuis 19h49 aujourd'hui, nous avons pu reprendre l'électricité sur toute la zone concernée, c'est-à-dire la zone d'Aquedo, de la Riviera Alabra et de Cap-Nord. Toutefois, nous continuons le chantier d'ici que vous voyez, où nous sommes en train de remplacer 100 mètres de câbles défectueux qui va nous permettre de renforcer et de sécuriser l'alimentation des clients de cette zone. La compagnie ivoirienne d'électricité reste mobilisée pour terminer les travaux dans les plus brefs délais. Les autorités assurent que malgré ce contretemps, les travaux avancent dans le respect des normes de sécurité. À l'approche de la Pâque, les étals des marchés se remplissent d'objets pieux aux symboles puissants, créant une effervescence spirituelle et commerciale. Derrière cette activité religieuse se cache une véritable économie saisonnière où les objets sacrés deviennent des produits à la fois spirituels et lucratifs. À cette période-là, les clients sont plus focalisés sur les achats des chapelets, les encens, les Bibles. Et voici, mais je viens d'acheter encore un carton de Bibles. Ce sont des articles qui sortent plus dans cette période-là. Les commerçants se préparent intensivement pour répondre à la demande croissante de la clientèle, mettant tout en œuvre pour offrir des objets adaptés à cette période pascale. L'année passée, comme ça, il y avait d'autres versions de Bibles qui manquaient sur le marché. Et cette année, Dieu mentionne là, ces versions de Bibles, voilà, qui sont, telles que la Bible du réveil, qui manquait sur le marché. Il y a notamment aussi la Bible du couple, qui manquait sur le marché, mais c'est présentement ça est là. Donc, on espère bien que la demande serait forte pour que on puisse vraiment faire une belle fête de la Pâque. La vente d'articles pieux durant la Pâque répond à des besoins spirituels et symboliques. C'est aussi une occasion pour les clients de renouveler leur Bible, chapelets et autres objets religieux essentiels à leur foi. Des chapelets, depuis longtemps, les encens, j'ai pris des encens. Depuis longtemps, c'est le même prix. Voilà. Et les encens sont à 1000 francs. J'ai toujours payé les encens à 1000 francs, que ce soit dans les boutiques religieuses ou bien ici à la cathédrale, c'est à 1000 francs. Voilà. Les chapelets aussi sont à 1000 francs et 500. Au-delà de la dimension spirituelle des objets pieux, un véritable marché s'est structuré autour d'eux. Ce phénomène devient aussi un reflet du dynamisme économique du culte, créant ainsi une économie de la foi en pleine expansion. La communauté de l'église catholique Saint-Timothée de Yopougon a reçu des vivres comprenant du riz, de l'huile et des pâtes alimentaires pour soulager les fidèles pendant cette période de pénitence. Cette initiative, portée par l'association Noblesse, a été saluée par le représentant du curé de l'église. En ce temps où nous préparons à célébrer la Pâque, cette nuit de joie, que souvent c'est présent pour les esprits, aux plus nécessiteux, ces personnes-là qui en ont plus besoin. Cette action de charité que vous posez, ça va véritablement droit au cœur. Ces dons ont été rendus possibles grâce à Mariam Stéphanie Fadiga, fondatrice de l'association Noblesse, une Ivoirienne de la diaspora en France. Elle est représentée par son collaborateur, Kolo Touré. Voulu aussi, pendant ce mois de jeûne de carême chrétien, apporter notre assistance aussi, notre contribution, voilà, à ce moment de jeûne à la communauté catholique de l'église de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, c'était CIU.
Le 14 décembre 2024, l'association a célébré ses 10 ans à Paris et 6 jours plus tard, a distribué une centaine de cadeaux aux élèves de Béo Zagna dans la sous-préfecture de Bangolo. Cette année, Mariam Stéphanie Fadiga annonce plusieurs actions visant à renforcer sa mission de soutien aux populations. Le samedi 5 avril 2025, le Kodro a célébré l'intronisation de Danho Awadja Eugène en tant que nouveau chef du village, en présence d'un large public et de nombreuses personnalités. Représentant le Premier ministre parrain de la cérémonie, le maire Danho Paulin a encouragé le nouveau chef à cultiver la paix au sein de la commune. Le gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo m'a chargé d'être porteur d'un message en ce jour, à ton endroit et à l'endroit de toutes nos générations Tchaba. Soyez les artisans de paix, d'union et de sérénité dans nos villages, dans le district d'Abidjan. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a également exhorté les habitants à œuvrer pour la stabilité du village. Je t'exhorte surtout à la gestion participative. Sois à l'écoute de tous. Ton équipe et toi avez la responsabilité de maintenir le climat de paix et de cohésion dans le village. Dans son discours, le chef intronisé Danho Awadja Eugène a présenté ses projets pour le développement de l'Okodro. Mes projets au niveau du village, il y en a plusieurs. On parle toujours du développement. Voilà. On a déjà fait la pose de la première pierre de la maison de la chefferie au niveau du village. Aider les jeunes aussi dans l'entrepreneuriat. La cérémonie s'est conclue dans une ambiance festive avec des prestations artistiques et des photos de famille. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.